Allez, on est là sur l'eau. Ça y est, on est en flotte tube sur l'eau. L'eau est un peu fraîche, mais ça va. On attend madame qui finisse là-bas. Avec ce ciel bleu de ouf. Il fait un peu chaud, je commence à transpirer, tu vois. Là, on est là pour parler du flotte tube. Et oui, reste bien connecté, on va te détailler tout ça. Et oui, on va tester les flottes, donc forcément. Ça y est, enfin. C'est l'heure. Youpi! Salut tout le monde! On espère que vous allez très bien, nous ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, bienvenue, on t'emmène avec nous sur le Tarn. On est à... Chez nous Albi! On est chez nous à Albi, voilà. Donc, on s'est mis à l'eau et pour tester les flottubes. Et oui, vous êtes nombreux à nous demander justement de pouvoir tester les flottubes de KG-Fish 31. Et ça y est, enfin, on va les tester. Au premier abord, je suis assis, je te garantis, c'est une tuerie. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Oui, parce qu'il y aura tous les détails du flottube, tout ce qu'il y a à savoir, la maniabilité, le comportement. Et n'oublie pas, et vous avez droit toujours et encore, c'est illimité, les 5% grâce au code ROTOFISH 5. Enfin, toute l'inscription. Hein, tu auras ton inscription, le site, machin, le code promo. Bon allez, nous on va tester, on est là pour pêcher le silure. On va essayer, c'est le début. Allez, let's go, c'est parti. Bon, on est à côté de la chute d'eau, je sais pas si tu vas m'entendre, mais je te montre vite fait. Vous êtes nombreux à me demander le montage. Alors c'est valable pour ceux qui veulent pêcher au vif, mais aussi comme là, alors là elle est un peu sale. J'aurais pu te nettoyer pour la caméra. Donc voilà, mais je vous montrerai en détail comment on les fait. Donc c'est valable voilà, pour la pêche au vif, comme là, la pêche verticale, au ver de terre. Pourquoi? Parce que bon, alors faut savoir que nous ici, on est sur un plan d'eau où on peut pêcher au leurre, etc. mais avec ardillon écrasé. Voilà, on a une portion comme ça, une grosse portion chez nous qui est comme ça sur barrage de rivière. Mais là, ouais, je veux garder donc le fait d'avoir des ardillons. Donc du coup, je vais faire un montage tout simple, basique. La pêche verticale ou vers terre, la plus basique possible, voilà, simplement. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux le montage en tuto. Première chose, on allume le sondeur, on se met en mode normal. Donc là on est sur le Dawn Imaging. Bon, mais je vais cibler une zone que je connais par cœur qui est juste derrière moi. Donc je vais vous montrer vite fait. Alors là j'ai mis les verres Triledge. Je mets juste un seul verre, assez grossier vraiment, je laisse le triple apparaître. On va voir juste pour l'activité, c'est l'activité. Donc là je commence parce que je veux juste dériver petit à petit. Bon allez, je vais clonquer très légèrement. Alors j'ai un nouveau, je suis pas encore trop habitué mais bon. Pas foutre trop le bordel là, c'est juste une manière. Et on voit ce qui se passe dans les premiers coups de clank déjà. Donc, je suis très décollé là, je vais pas chercher les poissons au fond. On va voir si ça peut grimper comme ça, sinon après voilà on peaufinera la pêche. Là je fais la pêche un petit peu en dérive parce que je vais aller sur mon poste que je connais par cœur et là pour les stages je me laisse dériver. On voit les poissons au fond, alors je repêche, je suis en sensibilité 4. Avec beaucoup de poissons entre deux eaux là, on voit à la surface, c'est gavé. C'est poisson fourrage ça. Il y aura plein d'ablettes ou des trucs comme ça qui commencent à être actifs. Donc voilà, là je vais me stabiliser, là je suis vraiment dans une zone que j'ai envie de faire absolument. Et on voit déjà qu'il y a du poisson qui a été actif là, qui m'a suivi sans clonquer. Donc on va voir si les gros voilà, sont actifs, ou du moins commencent à l'être. Donc là on a léger courant, je contre un petit peu avec mes palmes, regardez. Un petit poisson qui monte là. Je sais pas si on voit bien à l'écran ce contraste. Et ici je la connais cette zone donc voilà. Oula, grosse tache au fond. On va descendre direct. On a une tache qui est beaucoup plus épaisse. Ouais c'est ça, ça confirmait, c'était bien poisson, donc on va descendre. Et on va dandiner un petit peu mais très légèrement, vraiment c'est pour créer des vibrations. On peut faire beaucoup plus fort mais bon ça risque de s'emmêler donc pour le montage vers de terre je reste comme ça quoi. On avait une tache plus jolie là ouais. On va dire que c'était un monster mais beaucoup plus joli. Allez on va clonquer, on va continuer.
belle tache au fond plus jolie, regardez. Faut contrer parce que je suis avec le... C'est pas un big mais je me suis un peu laissé dériver, j'ai vu la tache apparaître. Ce que j'aime bien c'est faire sautiller en fait le montage. On peut le faire à la main comme ça. Wow, ça décollait direct là. Concurrence alimentaire, il y en a plusieurs, hein, laisse tomber. Oh là là. Un qui montait là, dardard. Lentement, ce qu'on veut. Encore là. C'est pas géant mais... Il n'y a toujours pas de fiche, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste que je voulais vous dire, vous montrer quelque chose qui est trop bien. Ah ben, j'ai pas du tout les jambes dans l'eau, comme tu peux voir, grâce à la Rios. Nickel, franchement. C'est une tuerie. Donc, faut pas hésiter à l'acheter celui-là. Il est trop bien. Ah, j'ai même pas jusqu'au genou en fait, l'eau. Je sais pas si on voit bien. Je pense que oui, mais ouais, je suis vraiment, ouais, ben, là je touche l'eau que là, à cet endroit, à peu près. Voilà, je suis vraiment au sec, hein. Alors là, il n'y a pas mieux. Bon, on va continuer. Bon, ben difficile. On essaye au vert là. Et ouais, j'ai pas fait monter encore un gros, il y a quelques jolis poissons. Beaucoup de petits de pins, mais ils tapent pas forcément, donc l'eau est un peu froide encore un peu. Je pense qu'il y aura un peu plus d'activité dans pas longtemps. De toute façon, il va faire qu'ils se nourrissent, ça va la ferait. Mais là, pour l'instant, waouh, je te pète les dents. Ouf, c'est monté plus haut que moi. Il continue à monter. Super vilain celui-là. Putain, j'en doutais. J'ai vu au fond que ça bougeait, biche chelou là. Je vais voir un joli qui est monté là. Longtemps après j'ai clonqué, comme quoi faut attendre, tu vois. Pas forcément clonquer, si on voit rien on se casse, il faut attendre un petit moment. Hein. J'ai vu le fond un peu bizarroui, je me suis douté que c'était un poisson. C'est le même que tout à l'heure, il est un peu plus joli, ouais. Il est encore là, il est en dessous. Je l'ai énervé, il remonte. Comme s'il y a les doigts, s'y prend. Il est redescendu. Voilà, il y a un joli là qui est monté, descendu, remonté, redescendu. Il a refus. Il est là, il remonte, il remonte. Et il veut pas taper. Aujourd'hui c'était vraiment à but de faire l'essai du flottube, donc voilà, on a un petit peu pêché, c'est pas très actif, on va voir si on fera un fiche, mais bon. Mais donc du coup voilà, c'était pour tester, mais, par rapport à celui que j'avais de Mat 4, le vert, c'est la même conception, voilà, on est dans la même conception pour le 170 et c'est typiquement pareil. On est rehaussé, donc on a une réhausse qui est dessous, comme vous voyez, je sais pas si voilà, je suis bien haut, et oui. Finalement le fait qu'on soit beaucoup plus haut, on n'a pas les fesses qui sont mouillées. Donc déjà c'est très important. Ensuite le siège, là je sais pas si vous voyez un peu en arrière, donc on peut venir le redresser. Donc ça dépend de la pêche que vous faites. Là pour le silure je l'avais en position un peu en arrière, comme ça je peux me caler aussi comme ça.
surtout quand on pêche à la verticale pour le silure, voilà, faut être quand même tout confort on va dire. Donc voilà, donc le siège franchement c'est une tuerie aussi, tout est gonflable. L'arrière, pas d'eau, franchement il n'y a pas d'eau vu que la réhausse elle est coincée par le flotte tube. Ensuite la barre elle ne bouge pas, donc franchement elle fait le taf. Ouais. Ensuite là bon, on n'a pas pris les rames, mais on testera la prochaine fois avec les rames. Sinon il est fourni avec les rames, je le rappelle. Il est fourni aussi avec le support il est fourni aussi avec le support moteur derrière, donc vous avez la plaque pour mettre n'importe quel moteur type barque, etc. Non, franchement, alors c'est une conception comme je disais pour ceux qui ne savent peut-être pas, on avait fait la vidéo de présentation vite fait. Et voilà, on est sur un PVC de 0,9 mm, c'est très rare d'en trouver aussi épais. Oui. Et quand on le gonfle, on le sent, puis on sent qu'il est costaud. Donc après, rien à dire de plus, hein, franchement, niveau dérive, niveau... Non, ça se comporte bien. Très maniable. Très maniable, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi franchement je vous le conseille vu le prix qu'il fait en plus, donc pour ceux qui voudraient se lancer, et là vous avez vraiment un flotte tube tout complet en PVC, vous avez tout ce qu'il faut avec, il y a aussi 3 dérives dessous, là je les ai pas mis moi mais sinon vous avez 3 dérives pour suivre une trajectoire assez correcte lors de petits courants. Non franchement j'ai rien à dire dessus pour l'instant, voilà que du positif. Mettre aussi ton éco-sondeur là. L'éco-sondeur pour ceux qui savent pas, voilà j'ai le boîtier de chez Amio là, donc tout ce qui est boîtier, les éco-sondeurs avec les boîtiers et le bras qui est de l'autre côté, c'est pas du tout gênant malgré qu'on a la platine pour mettre la rame, ça se cale sur le côté, franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Après si vous avez des dippers et autres sondeurs, ça fait le taf aussi, ça passera aussi largement. Seul petit point négatif, mais ça a amélioré je pense, c'est les sacoches, un poil petite je trouve, trop souple aussi. J'aime bien le concept des sacoches de chez Decathlon, vous savez les bacs en semi-rigides. Mais bon après, ça c'est pas le plus important, mais bon je tenais à le dire. Après c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au sac. Derrière il faut savoir qu'on a aussi un filet, je ne l'ai pas mis pour pas poser des choses dessus, donc ça va surélever. Donc ce qui fait que vous pouvez mettre un pull, n'importe quoi, ça ne prendra pas la flotte. Et après non c'est tout, franchement j'ai rien d'autre à dire, donc franchement allez-y parce qu'en plus vous avez 5% avec Rotofish 5, donc je vous le mets à l'écran là, Rotofish 5, et vous avez quand même 5%. Donc, j'avais une touche. Ah, madame va avoir une touche, c'est vrai? Ah oui. Ah ça a tiré. Ouais j'ai vu ta canne a fait tout. Ok, bon on continue. Donc il faut continuer à parler, comme ça on va avoir 1% direct. Ouais. Non voilà, rien à dire de plus, franchement allez-y. Donc vous avez celui de Johanna en présentation, je vais la filmer vite fait après. 1m50. C'est le 1m50, donc c'est grosso merdo un petit peu la taille du flotte tube FLTB5. Donc quand vous avez vu toutes les vidéos qu'on a fait, vous voyez à peu près, pour ceux qui connaissent aussi. Et le 1,70, voilà, c'est un peu plus le concept de chez Mat 4, là vous savez, le Belly 4 je crois de tête, ça s'appelle comme ça, le premier qu'ils avaient, le 170. Et il y a aussi Savage Gear je crois qu'il fait ça, c'est un peu style de... Ouais, il y a quelques styles qui se ressemblent. Et le camouflage, franchement grosse tuerie, je le trouve hyper beau pour le tarn en plus, avec la végétation que l'on a, ça passe crème, tu vois on passe incognito comme ça. Non franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, donc je mettrai tous les tarifs, inscription, le site, allez-y. Franchement on est hyper content parce que lors de notre présentation première, on a dépassé largement les 20 commandes, c'est énorme et gros merci à vous tous les potes pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui fait ça tout seul, voilà, on n'est pas sur une grosse entreprise, c'est pour ça que nous Rotofish on a voulu mettre aussi en valeur un petit peu on va dire les produits locaux entre guillemets. Voilà, et donc voilà, ça nous fait plaisir aussi que ça fonctionne pour lui et tant mieux pour lui, donc voilà. Bon allez, moi je continue à pêcher les potes. On continue, je vais voir si j'ai pas une autre touche. Bon ben voilà, c'est la fin. Voilà, fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, là, comme j'ai dit, c'était surtout pour tester les flotte tubes. Franchement, on valide. Je valide, moi. Voilà, donc pas de poisson, mais c'est les débuts de la saison de toute façon. Mais validé. Voilà, il manque plus qu'à valider avec un poisson, forcément. Ouais, de préférence un gros, comme ça on voit la maniabilité du flotte tube. Mais après, non, comme je disais, voilà, franchement, parfait. Voilà, le ciel parfait, le temps parfait, mais les poissons n'étaient pas là, bien, sauf les poissons qui n'étaient pas là, bien sûr. Ouais, même à la fin j'ai testé avec le teaser, avec les ardillons écrasés parce que c'est obligatoire. Et même le teaser il montait pas non plus, donc voilà. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas on espère que cette vidéo t'a fait plaisir. Si c'est le cas, tu mets le gros pouce bleu. Et aussi tu peux commenter parce qu'on adore regarder les commentaires. Ouais, commente et on répondra à tous vos commentaires les potes. En tout cas on vous dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre famille, de tout votre entourage. De vos poissons, de la nature, ramassez vos déchets aussi. Ouais, aussi ramasser des déchets, ça coûte rien. Et puis sort pêcher. Voilà, et un fiche. Reste un fiche. Prenez du plaisir, voilà, peu importe le poisson. La pêche, c'est le plaisir avant tout. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo.